Guys, c'est incroyable, mais pour une fois dans ma vie je veux faire une vidéo pas 20 ans après tout le monde. J'ai reçu hier ma commande de chez Martine Cosmetics. Du coup, vous l'avez vu dans le titre, on va faire un make-up et des swatchs de la palette de Martine, la dernière collection Moula. Alors j'ai pas pris toute la collection, j'ai pris la palette et les rouges à lèvres. Les crayons, vraiment j'en ai beaucoup trop, je me suis dit que ça servait à rien. Et mon colis est arrivé totalement ouvert, je pense par la poste, avec un coup de cutter. Mais il me manque rien à l'intérieur, fort heureusement. Petite carte Moula Bank, Martine ne fait pas de crédit. La palette, alors quand j'ai du coup ouvert le colis pour être sûre qu'il me manquait rien à l'intérieur vu qu'il était déjà entrouvert, j'ai vu ça et je me suis dit c'est bizarre. J'avais l'impression qu'il me manquait en fait l'emballage de la boîte, puisque je suis habituée entre Jeffree Star et Martine à avoir des grosses énormes palettes. Et en fait c'est la boîte et franchement elle est merveilleuse. Elle est... Je suis amoureuse de la boîte. Je sais que tout le monde s'extasie sur la palette en elle-même, mais moi je suis in love de cette boîte effet peau de croco, peau de serpent. J'adore, je suis amoureuse. Ce que j'aimais bien chez les crayons aussi, c'était justement le packaging. Il y avait du coup un petit code comme un coffre-fort pour ouvrir, mais j'allais pas prendre des crayons pour le packaging puisque j'allais les jeter, les packaging. Et ensuite on a les rouges à lèvres qui sont en mode lingot d'or comme ça. Voilà, c'est doré, c'est marqué Fine Gold 9999. C'est là, je vais la laisser dans sa boîte. Tout le monde va la sortir en mode ça prend moins de place. Et d'habitude je suis aussi de ce genre là en mode ça prend trop de place. Les palettes de Jeffree Star c'est un enfer, les palettes de Martine elle fait pareil. Et celle-ci je vais la laisser dans sa boîte tellement c'est beau. Donc comme d'habitude vous avez tout écrit derrière avec les teintes qu'il y a à l'intérieur et le speech de Martine. Je vous laisse avancer si ça vous intéresse pas, je vous lis. Martine arrive clinquante avec la palette Moula et t'entraîne dans les méandres de son jeu, celui dans lequel tes rêves les plus fous deviennent réalité. Elle s'installe avec toi à la table de ceux qui désirent maîtriser leur existence et peut-être même le monde. La vie est en jeu et Martine compte bien le remporter. Absorbée dans l'univers parallèle où la Moula coule à flot, elle dépense sans compter et empile les lingots. Achat immobilier, construction en tout genre, elle encaisse les loyers de ses adversaires case après case. Quand elle passe par la case taxe, c'est la banque qui paye. La palette Moula a la forme unique d'une black card est composée de 18 teintes, un vert impérial, des jaunes d'or et safran, des bruns chauds mais aussi du blanc et kaki au reflet intense. L'harmonie de la Moula c'est carrément le jackpot Martine. Les fards duochrome crémeux irisé, semi-mat, pailleté et mat s'appliquent à la perfection et se fixent durablement en formule vegan contre les tests sur les animaux. Made in Italy, vous avez une palette qui fait 24,7 grammes et qui a 18 fards. Donc on va ouvrir cette fameuse boîte. Franchement je l'aime d'amour cette boîte. Et voilà, donc la plupart des gens s'extasient sur ça. Moi je m'extasie sur la boîte. Donc l'intérieur c'est fait en format portefeuille avec des petites cartes de crédit ici qui sont un petit peu en relief, qui sont irisées sur du mat. Et la palette en elle-même c'est une gigantesque carte de crédit, une black card du coup. Évidemment comme beaucoup j'ai rigolé sur la carte Action. Après il y a Chouan Express, Diamond Moula, Golden Moula. Est-ce que vraiment une personne riche aurait une carte Action? Enfin du coup c'est pas Action, c'est Action. Le jeu de mots, oulala. Et je pense que je vais me faire les ongles comme ça. Là je suis un peu dégoûtée, j'aurais bien aimé faire une jolie vidéo avec des ongles et des jolies photos avec des ongles etc. Mais mon état de santé ne le permet pas. Enfin ne me permet pas de tout faire en tout cas. Donc passons à la palette. Donc comme je disais black art. La puce, les numéros, tout comme il faut. Donc 69, 69, 69. Début 11-18. Ça aurait été bien que ce soit 11h08, ça aurait été mon anniversaire. Bref. Madame Martine pour les intimes. La signature de la Martine ici. On retrouve le texte. Derrière, partage ton look de Chouan, Made in Italy. Et l'intérieur de la palette. Du coup, le petit film qu'on va enlever. Grand miroir comme d'habitude et cette harmonie. Pareil, j'ai vu plein de gens dire waouh, moi je pensais que ça allait être du doré et tout, mais enfin je sais pas, moi j'ai tout de suite pensé oui à du vert et doré. En plus en ce moment je travaille sur un projet et ma tête elle est full vert et doré. Une de mes couleurs préférées c'est le vert, donc forcément quand j'ai vu la palette, même si
avouons-le, j'ai beaucoup de palettes et je pense que je peux retrouver toutes les teintes un petit peu partout dans mes palettes. Mais vraiment quand j'ai vu la palette, je me suis dit ok, du vert, je veux, je prends. On retrouve des petits dessins à chaque fois sur les fards comme d'habitude et comme toujours comme dans Jeffree Star. Moi je trouve que Martine elle s'inspire toujours de Jeffree Star et je trouve que ça va bien qu'elle soit passée sur des formats un peu plus rangeables. Disons que les trucs avec les petits... je sais pas comment ça s'appelle là pour fermer les palettes, c'est hyper chiant pour les poser. Bref, on a des teintes vraiment jolies. On va avoir du coup du duochrome, du métallique. Et on va faire les swatchs. Comme d'habitude au début je me suis dit qu'on ferait pas les swatchs parce que ça fait durer la vidéo un peu plus longtemps. Et qu'on peut les trouver un peu partout les swatchs. Mais j'aime bien faire les swatchs. J'aime bien faire les swatchs. Chaque personne a une manière différente de faire les swatchs. Moi vous savez que je force jamais dans le pan. C'est-à-dire que ce qu'on voit, on le voit. Voilà, je ne force pas. Donc ce qu'on va voir, c'est vraiment le résultat tel quel. Il n'y aura pas de genre je mouille le fard, je triche, etc. Je ne triche jamais. Et ça me permet aussi de les voir sur mon bras en vrai pour savoir après quelle couleur je vais utiliser sur mon maquillage. Donc c'est parti, on va faire comme d'habitude par ligne. Je vais commenter au fur et à mesure et je mettrai vidéo en insert de mon téléphone plus les photos aussi par ligne. Ok, donc on commence par la teinte Christine qui est un beige qui va être bien en farde de transition, mais surtout pour moi, plus un beige plutôt froid. Donc il s'appelle Christine, il y a un dessin de PQ dessus, désolée pour les Christine, qui est mat du coup. Ensuite on va avoir Liliane, c'est un orange mat avec écrit Moula. Alors je vous avoue je suis pas super emballée par les oranges dans la palette, je suis plus emballée par les verts, mais pas étonnant venant de moi. Même si j'ai les yeux bleus et que les yeux bleus. On a Miranda qui est un kaki qui est très joli. Et là du coup sur les dessins qu'elle a mis c'est le dessin des cartes. Donc là on a le carreau, ensuite on a le cœur avec Constance qui est un vert d'eau pâle qui va être métallique je pense. Ensuite on a Céleste qui est un doré. Et vraiment pour toutes les personnes qui ont dit genre je voulais m'attendre à du doré, je vois pas comment vous auriez pu faire une palette sur que du doré quoi. Ensuite on a Françoise qui est un vert un peu foncé qui doit être métallique aussi. Du coup on était sur le pic sur Céleste et là on est sur le trèfle avec Françoise. Il est joli, je pensais qu'il serait plus pigmenté vous voyez, mais il est joli. Donc je vous les montre aussi comme ceci. Vraiment le Constance il est incroyable. En plus c'est le nom de ma tante et ma tante est incroyable. On a Agnès Marie qui est un vert un peu peps. J'aime bien ce genre de vert. C'était une maison, une grande maison de luxe le dessin mais je l'ai déjà bousillé. Il est joli, j'aime bien. Ensuite on va voir Nadine, c'est un jet ski et il est argenté. On va voir Antoinette. Michel, ça va être un des duochromes. Je sais pas trop ce que c'est le dessin. Daphné, on va être sur un cuivré ou un doré foncé, non? Ouais. Et on va voir Adélaïde qui est un noir. Et c'est une, je sais pas, une jante. Je sais pas ce que c'est. Un jeton j'imagine, un jeton. La Daphné c'était des lingots. Un noir qui a l'air, yes, une pigmentation comme on aime et on a besoin qu'un seul noir. Dans certaines palettes, je vous rabâche hein, ce que j'ai dit avec les autres palettes où il y avait des noirs, plein de noirs, tu savais pas pourquoi. Donc voilà, c'est très joli. Vraiment le duochrome, même si c'est un classique, il est trop beau. Michel, Antoinette, Nadine, elles sont toutes belles. Là sur, alors je suis moins fan du cuivré perso, mais je trouve ça vraiment. Augustine, il y avait une pile de pièces ou de jetons, je sais pas, dessus, sur le dessin. Amanda, fun fact, à chaque fois que je téléphone, les gens, je leur dis Samantha. Et une fois sur deux, ils comprennent Amanda. Calmez-vous. Donc Amanda, elle a une étoile VIP en dessin. Ça y est, il n'y a plus VIP écrit, il n'y a que l'étoile. Ensuite, on a Catherine, estampillé beach, la pauvre. C'est un peu un champagne. Ensuite, on a Rosalie, elle s'appelle Coin. C'est un coin.
C'est un coin. Donc c'est un marron. Ensuite on a Marie-Louise, c'est un vert pelouse avec un jet privé dessiné dessus. Et pour finir on a Regina, on a une carte de crédit estampillée dessus. Et donc ça donne ceci. J'adore. Je pourrais pas vous dire quelle ligne je préfère. J'aime quasiment toute la palette. Pas fan de ce qui est orange, mais ça c'est moi. Donc ouais, après elle m'a fait ses swatchs. Je suis un peu confuse parce que je pensais vraiment partir dans du vert. Et là je me dis, le marron, la ligne du bas, elle m'appelle de ouf. Donc vous savez que moi j'aime pas les cut crease. Je pense qu'il y a assez de gens comme ça qui font des cut crease. Donc on va pas faire ça. Je pense que je vais utiliser que 4 couleurs. Donc les 4 de la ligne du bas. Augustine, Amanda, Catherine et Rosalie. Donc ces 4 là. Je pensais mettre ça en plus en highlighter et tout. Mais vraiment je suis subjuguée par ces couleurs là. Bon, déjà il est incroyable la pigmentation. Je l'ai vraiment pas frotté dedans. Je l'ai à peine éraflé. Il y a un peu des chutes mais c'est normal. Et vous voyez je tapote à peine et on mettra une touche de vert quelque part je pense quand même. Donc, je remonte. On va utiliser Christine aussi. J'ai oublié qu'il y avait cette couleur incroyable. Christine du coup ici. Elle est vraiment bien. Peut-être qu'elle va être trop froide pour certaines personnes par contre. Mais moi je la trouve vraiment très très bien. Pinceau propre, même s'il a l'air violet, il est propre. Bon, il y a pas mal de chutes. Ça ne m'étonne pas. Je vais aller dans Amanda. Il se dégrade super bien. Après, j'en attendais pas moins. Les fards de Martine, de tous ceux que j'ai eu, bah, ils sont très très bien. Je vais utiliser Catherine vraiment à l'intérieur de l'œil. Et en fait, j'ai vraiment envie de me rouler dans Augustine. Je vais le prendre au doigt pour voir. Ça ressent moins que ce que je pensais. Je pensais que c'était la sortir vachement plus. Il y a mes cicatrices de parfum qui me font chier et il y a des poils. J'ai mal épilé et ça me fait chier. Mais bon, c'est pas grave. Un tout petit peu d'intensité, mais vraiment, ce noir, il est... Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, ouais, je mettrais bien une touche de vert et je me dis peut-être sous l'œil avec un crayon vert dans la muqueuse, ça peut être cool. Faut pas trop clair parce que je pense le kaki. On va essayer Miranda. Et je vais essayer de trouver un crayon vert à mettre dans la muqueuse. Du coup en noir pour en haut, j'utilise le Kat Von D Basket Case. Je sais pas s'il est encore trouvable. Mais c'est la seule utilité que je trouve à ce crayon. Sinon il est trop gros pour faire...
Hop. Et pour vert, j'ai plusieurs options. Là, j'en ai pris deux. J'ai pris un petit peu un kaki de chez Linda Alberg, le Vega Flash. Et j'ai le vert de chez Martine. Je sais pas comment il s'appelle. Vert. Vert green. Là clairement je pense que je peux utiliser l'highlight que j'aime bien, que je mets tout le temps, c'est celui-ci. Je vais faire l'autre œil et ensuite peut-être qu'on va tester un des mascaras de Martine, parce que j'ai acheté ces mascaras et je les ai pas encore essayés, donc peut-être que c'est l'occasion d'essayer les mascaras de Martine, on va voir. Ok, je vais essayer ce mascara là, donc c'est le Atomic noir. Il est censé faire un effet extrême et multidimensionnel. Donc on va voir ce que ça va donner sur mes tout petits cils. Donc je recourbe pour donner toutes ses chances. J'aime bien les packaging, ils sont jolis je trouve. Donc là il y a un œil, E égale MC square, etc. Avec le M de Martine, ça c'est fun. Et la brosse, elle donne quoi? Oh, c'est une brosse en silicone. Je m'attendais pas à ça. Enfin, je sais pas, je les ai tous achetés, j'ai pas trop regardé. L'avantage des brosses à silicone, c'est que ça va prendre tous les petits poils. C'est pas mal, mais c'est pas suffisant pour moi. Moi, tu me dis un effet extrême et multidimensionnel, je m'attends à avoir un effet fossile de fou. Bon mascara, je suis pas transcendée, il va mal, c'est pas le mieux du monde. Mais bon, on va tous les tester puis on verra. Hein. Hop, donc là on a testé ça. Je vais peut-être mettre des faux cils pour faire la photo. En attendant, on va quand même tester les rouges à lèvres. Donc tu as Éléonore qui est vert et Hortense qui est marron. Marron? Je crois que c'est marron. On va essayer les deux. De toute façon, je pense pas que je vais garder après vraiment de rouge à lèvres. Mais de toute façon, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Je pense que le marron ira mieux que le vert. Mais j'ai envie de mettre le vert. Vous savez, j'ai envie de garder le vert. Mais je vais mettre le vert en premier. Et il y a moyen que je garde le marron et que je mette un petit peu de fard par-dessus. Alors, on va essayer le vert. Sachant que du coup, moi j'ai 2 ou 3 rouges à lèvres de Martine. On n'est pas beaucoup, j'ai le noir. Et j'étais pas super emballée parce que je trouvais qu'il partait très très vite. Genre j'ai fait une vidéo et à la fin de la vidéo, ça avait déjà bougé. Et c'est dommage parce que à l'application, l'embout il est génial. Et j'étais un petit peu déçue. Sachant que celui-ci, je trouvais qu'il ressemblait beaucoup à Crocodile Tears de Jeffree Star. Et c'est pour ça que je l'ai pris parce que c'est un de mes verres préférés. Et que Jeffree Star ça sèche à une vitesse incroyable. Voilà, il est très joli. Je vais voir si je trouve le Crocodile Tears et je vais le mettre sur ma main. Pour comparer, j'ai l'impression que c'est à peu près les mêmes. Après, je trouve que les rouges à lèvres de Jeffree Star sont absolument incroyables. C'est juste que vraiment, ils sèchent trop vite et c'est vraiment gaspillage d'argent. C'est horrible. Voilà, ils se ressemblent énormément. On va attendre qu'ils sèchent. L'embout de Martine est vachement plus agréable que celui de Jeffree Star. J'aurais pas remarqué si j'avais pas fait les swatchs des deux là tout de suite. Vous voyez, quand je mets le Jeffree Star, je trouve pas que c'est inconfortable, mais vraiment l'embout de Martine est incroyable pour l'application. Et bon, c'est pas exactement les mêmes verres, mais franchement, le vert c'est pas un rouge à lèvres que tu mets tous les jours. Et du coup, ils se ressemblent quand même beaucoup.
On passe au marron et le marron il me fait penser à Salem. Là j'ai mis les deux, du coup il y a celui de Martine et il y a Salem de Lime Crime. Je préfère la couleur de Salem. C'est un marron que j'adore. Salem, je l'ai acheté déjà au moins 3 fois. Donc à chaque fois que je le finissais, j'en rachetais un. Et je me suis dit pourquoi pas essayer celui de la Martine du coup. Il est très très joli. Donc je vais le laisser celui-ci. De là où le rouge à lèvres il tient, écoutez. Après ça fait genre 10 minutes que je l'ai mis. Donc je ne veux pas non plus être trop optimiste. Mais il tient. C'est pas ma formule préférée. Vraiment je trouve que les Lime Crime c'est des pépites. Donc les Lime Crime restent les premiers dans mon cœur. En ce qui concerne la palette, encore une fois je suis pas du tout déçue. Vraiment les fards de Martine ils sont... de bonne qualité, ils sont faciles à estomper, ils sont bien pigmentés, vraiment voilà, je suis de toutes les palettes que j'ai achetées et vous savez, vous vous rappelez que j'avais dit que jamais j'achèterais du Martine, etc. Sur toutes les palettes que j'ai et que j'ai essayé, parce qu'en fait j'ai 4 palettes de Martine, j'ai la 669, la Alien, celle de Noël, la Martine fait du ski, je sais pas comment elle s'appelle, Martine fait du ski. Ouais, ça doit être ça. Et celle-ci du coup, et Martine fait du ski, je l'ai jamais essayé encore, mais les 3 autres que j'ai essayé, je les ai vraiment adorées. C'est vraiment une révélation avec la 669 à l'époque, vu que je voulais pas acheter de Martine Cosmetics à cause de son marketing. Là vraiment le marketing il est différent de ce qu'il y avait au début, donc vraiment je trouve pépite, packaging pépite. Je suis très contente d'avoir un jour passé le cap et d'avoir des palettes comme ça de qualité qui sont en plus cruelty free vegan et qui sont fabriquées en Europe et pas en Chine. Ça fait vraiment grave plaisir, donc j'ai envie de vous dire let's go. Cette palette elle est vraiment hyper cool, encore plus dans la grosse boîte trop belle qui est là. Voilà. Bref, voilà pour cette vidéo, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter, à liker, à partager. Je vous fais plein de bisous.